Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui est assez controversé. On va parler de la réalité, du voyage astral, un petit peu de la paralysie du sommeil et du rêve lucide. Alors, dans mes précédentes vidéos, j'ai eu beaucoup de commentaires, il y avait beaucoup de confusion entre le fait que le rêve lucide, c'était très différent de la projection astrale. Et que la réalité aussi c'était une chose et qu'il y avait plein de différents plans qui étaient liés aux différents chakras et que, oui, bien évidemment. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tous ces plans que vous appelez bouddhiques, éthériques, enfin ce que vous voulez, après vous leur donnez les noms que vous voulez parce que tout ça, ce ne sont que des concepts, tous ces plans, ils sont superposés. C'est-à-dire que ici, vous êtes dans la réalité et alors vous me direz, oui, donc ici, c'est réel, je suis dans la réalité et c'est tout, je ne suis pas dans le monde astral. Ben en fait, si. Ici, vous êtes dans tous les plans en même temps. Vous n'êtes pas seulement dans la réalité. Mais en fait, c'est votre degré de conscience qui va faire que vous êtes conscient ou non des autres plans de réalité qui vous entourent. C'est-à-dire que pour une personne, elle va dire « moi, ici, je suis dans la réalité et c'est tout, je ne suis pas dans le monde astral ». Et d'un certain côté, il y a un camion qui fait du bruit. Je suis en Indonésie, c'est pour ça. Donc une personne va dire « moi je suis dans la réalité et c'est tout, je ne suis pas dans le monde astral, c'est des conneries ». Oui, mais c'est tout simplement, elle a raison. C'est tout simplement parce que pour elle, elle ne voit pas le monde astral. Donc vu qu'elle n'est pas capable de voir le monde astral, elle est simplement dans la réalité. Mais ça ne veut pas dire que le monde astral n'est pas tout autour d'elle. C'est exactement comme dans le rêve. On dit, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « quand on rêve, c'est juste la projection de notre inconscient. On ne parle pas avec d'autres entités, c'est tout simplement la projection de notre cerveau, des mémoires, des peurs que l'on a ou des souvenirs qu'on a emmagasinés. Alors oui, pour vous, c'est la réalité. Sauf que quand vous rêvez, vous êtes aussi dans le monde astral, vous êtes aussi dans tous les autres plans subtils en même temps. Et ça va dépendre de votre degré de conscience dans votre rêve. Si vous n'êtes absolument pas conscient que vous rêvez, dans ce cas-là, effectivement, votre rêve va seulement être une projection de vos peurs, de ce que vous avez vécu la veille ou ce genre de choses. Mais si vous êtes conscient que vous rêvez, à ce moment-là, les ondes de votre cerveau vont changer de fréquence. Et vu que c'est les ondes de votre cerveau qui créent la réalité autour de vous, à ce moment-là, vous allez être sensible aux autres plans. Pourtant, vous êtes toujours dans un rêve. Donc à ce moment-là, le rêve, comme une fréquence radio, vous êtes sur 88.8 et vous passez à 90. Quand vous êtes à 90, vous allez capter différentes fréquences. Et les choses, il y a des camions qui n'arrêtent pas de passer. Bon, c'est l'Indonésie, c'est normal, c'est assez bruyant, il y a des chants de coqs, il y a des chiens qui se battent. Tout va bien, je vais continuer la vidéo quand même. Ok, donc, je disais... C'est tout simplement en fait votre degré de conscience qui change. Vous êtes toujours dans un rêve, sauf que si vous êtes conscient que vous êtes dans un rêve, conscient de qui vous êtes et de ce que vous êtes en train de faire, à ce moment-là, le monde autour de vous va changer. Et vous allez être connecté à beaucoup plus que tout simplement vos souvenirs passés ou ce qui s'est passé la veille de votre journée. Vous allez vraiment pouvoir parler à des entités. Mais je suis d'accord avec les gens qui disent... en partie d'accord avec les gens qui disent « Non, un rêve, tu confonds tout !» Parce que j'ai eu des commentaires comme ça, mais ça me fait toujours rire. « Non, tu confonds tout, un rêve, c'est juste un rêve !» Oui, pour toi, si t'es pas conscient. Mais si t'es conscient, un rêve, ça peut être beaucoup plus qu'un rêve. Donc à partir du moment où tu es conscient de ton rêve, tu vas pouvoir rentrer en contact avec des choses qui te dépassent, qui sont au-delà de tout simplement la création de ton cerveau. Une autre chose, à partir du moment, pour tous les gens aussi qui disent, ça c'est une autre controverse, beaucoup de gens qui disent, oui, le rêve lucide, c'est très différent de la projection astrale et tu confonds tout, le rêve lucide et la projection astrale, ce sont deux choses différentes. Oui, ça va dépendre de la conscience que tu as dans ton rêve lucide, c'est exactement la même chose. Si dans ton rêve lucide, tu arrives à te projeter dans un autre endroit, à ce moment-là, ça devient une projection astrale, tout simplement. Si tu es lucide, ça va dépendre de ton degré de lucidité. Le plus tu vas devenir conscient de ton rêve lucide, le plus tu vas transformer ce rêve lucide en ce que tu veux, le plus tu vas monter de plan en plan. Et pour tous les gens aussi qui ont un petit peu du mal avec les différents concepts, quand on parle de monde astral, quand on parle de 4e dimension, quand on parle de 5e dimension,
c'est un vocabulaire. C'est juste un vocabulaire pour parler de plans qui sont de plus en plus subtils. Je suis désolée si le mot 4e dimension ou si le mot 5e dimension vous agace, mais ce n'est pas ma faute. C'est une sorte de nomenclature qu'on a choisi. C'est un vocabulaire qu'on a choisi pour parler de ces plans subtils. Donc comprenez-le comme vous voudrez. Vous pouvez l'appeler complètement autrement. Si le mot plan astral vous déplaît, appelez-le autrement. Choisissez le mot que vous voulez. Ça n'a que peu d'importance. Donc c'est simple, il y a le rêve lucide au moment où vous êtes de plus en plus lucide et au moment où vous décidez de vous rendre dans un autre endroit, par exemple que ce soit les pyramides d'Égypte ou l'Atlantide ou la face cachée de la Lune, à partir du moment où vous vous projetez astralement dans votre rêve lucide, ça devient une projection astrale. Donc vous pouvez très bien à partir d'un rêve lucide faire une projection astrale. En fait, c'est très simple, vous pouvez faire une projection astrale à partir de la réalité, c'est-à-dire qu'à partir d'ici, vous pouvez faire une projection astrale. À partir de la paralysie du sommeil, vous pouvez faire une projection astrale. À partir du rêve lucide, vous pouvez faire une projection astrale. Donc d'un certain côté, on peut dire, oui, mais ici, c'est la réalité. C'est très différent d'une projection astrale. Oui, sauf si je fais une projection astrale, je suis dans la réalité et en même temps je me projette astralement. Il n'y a pas de limite entre ces mondes qui sont très bien séparés comme un mur qui dirait ici c'est très très différent. Toutes les réalités sont superposées, imbriquées. Et je sais que ça peut être un petit peu complexe à appréhender, mais je pense qu'il faut vraiment garder l'esprit ouvert, surtout quand on parle de ce genre de concept. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser, je ferai du mieux pour y répondre et n'oubliez pas, gardez l'esprit ouvert, c'est important pour vous, c'est important pour moi, c'est important pour tout le monde ici sur cette chaîne. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Oui, j'avais aussi quand même quelques petites choses à rajouter. Comme au niveau de la projection astrale, il y a des gens qui disent « Ah oui, 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 ça c'était pas mal ». Il y a des gens qui disent en projection astrale, quand tu te projettes astralement, alors déjà il faut savoir qu'on utilise ce mot parce que la plupart des gens quand ils ont commencé à se projeter, en fait ils se projetaient dans le monde astral, c'est-à-dire dans le monde des émotions et là où on voit des anges, là où on voit des démons et c'est des scooters, ouais il y a aussi beaucoup de scooters en Indonésie donc ça fait un petit peu de bruit. Mais en fait quand vous vous projeter astralement, vous n'êtes pas obligé de vous projeter dans le monde astral. Vous pouvez aussi vous projeter dans d'autres dimensions qui sont, on va dire, beaucoup plus subtiles, beaucoup plus fines. Pourtant, on l'appellera quand même projection astrale. Voilà, c'était juste une petite précision. Et aussi, il y a des gens qui m'ont dit, oui, dans la projection astrale, on y voit à 360 degrés et c'est comme ci et c'est comme ça. Non, non, non. Ça peut être comme ça, mais vous pouvez aussi vous projeter dans l'astral et ne rien voir du tout. En fait, c'est tout noir. Vous n'y voyez rien. Donc, voilà, ça dépend vraiment, en fait. On peut pas catégoriser les choses comme ça. Les choses, elles sont pas si systématiques. Parce qu'il y aura autant de réalités du monde astral qu'il y a de réalités vécues dans le monde réel. Et on peut pas dire, oui, mais le monde réel, il est exactement comme ça. Non, parce que telle personne va le percevoir comme ça et telle personne va le percevoir comme ça. Et c'est vrai que dans le monde réel, qui est déjà beaucoup plus matériel, il y a beaucoup moins de changements possibles. C'est-à-dire qu'on va à peu près percevoir la même chose. Mais on se rend bien compte quand on raconte une histoire que les gens en fait ils ont eu une perception complètement différente de la réalité et pourtant on est dans la réalité. Alors vous vous imaginez bien que dans la projection astrale les différences de perception sont encore bien plus nombreuses, donc n'ayez pas trop l'esprit réduit. C'est pas parce que quand vous voyagez astralement vous y voyez à 360 degrés que tout le monde va y voir à 360 degrés, ça ne veut absolument rien dire. Comme on m'a dit aussi, oui, tu n'as pas d'organes, tu ne respires pas, oui, mais dans un rêve non plus, tu respires pas. En fait, ça dépend vraiment. En projection astrale, on peut avoir l'impression d'avoir un corps, on peut avoir l'impression d'avoir le corps d'un animal, on peut avoir l'impression d'avoir un corps, on peut avoir l'impression juste d'être un point de conscience. En fait, ça va vraiment dépendre des fois. Est-ce que j'ai d'autres petites précisions à apporter sur tout ça ? Non, mais pour l'instant, je crois que ça va. Donc j'espère que j'ai été claire. C'est la deuxième fois que je vous dis au revoir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous embrasse tous très très fort et je vous envoie plein de lumière et plein de conscience dans cette vie et dans toutes vos vies passées, dans toutes vos vies futures.